Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier numéro des guidances spéciales Signe Astro. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les énergies qui accompagneront les signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers, les scorpions et les poissons, les derniers signes auxquels nous ne nous étions pas encore attardés. Maintenant que tout sera là, n'hésite pas à visionner euh, ton signe lunaire ainsi que ton ascendant, excuse-moi. Ça te donnera encore un petit peu plus d'infos sur les énergies qui t'accompagneront cette année. Donc, tout de suite, je vais déjà te dire avant de commencer, tu retrouveras la minuterie de chaque tirage en description. Tu y retrouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je poste un contenu quotidien, et aussi le lien vers mon site internet pour y découvrir mon univers et les services que je propose, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi que les guidances que je te propose ici. Je te dis déjà merci d'être présent, merci de visionner mes vidéos, merci pour tes pouces, merci pour tes commentaires, merci pour ton abonnement. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Je vais tout de suite arrêter de papoter et commencer avec les cancers juste après ça. Coucou à toi, mi-cancer. On va tout de suite débuter pour voir un petit peu ce qu'il y a à retenir de l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a à retenir pour vous, les cancers de l'année dernière, déjà, pour voir un petit peu dans quelle énergie vous étiez. Euh, Peut-être une certaine difficulté à laisser le passé derrière soi, une certaine nostalgie, une certaine... Oui, j'ai vraiment un peu l'impression que voilà, on se réfugie peut-être parfois un petit peu dans le passé parce qu'on a un peu du mal à se tourner vers l'avenir. On se dit, est-ce que c'est vraiment bien pour moi de continuer à avancer? C'était bien pourtant, que ça soit au niveau, je veux dire, des relations ou vraiment d'une période de vie qu'on a du mal, voilà, qu'on a du mal à laisser derrière soi. Mais ici, quand même, avec le roi d'épée, je pense qu'il y a quand même une volonté de faire les choses pour un mieux, de rester objectif quand même par rapport à ce qui est et par rapport à ce qu'on peut faire aussi, parce que je pense que il y a quand même une certaine lucidité par rapport à ce que tu vis. Et tu sais qu'à un moment donné, bah, voilà, il faudra bien clôturer le chapitre. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose d'autre? J'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même une volonté, ouais, il y a quand même une volonté de dépasser certaines limitations, de dépasser certains blocages aussi. Ou même si à un moment donné ça nous semble difficile, ça semble vraiment, la tâche semble vraiment parfois infranchissable, mais il y a quand même toujours cette force intérieure, cette conviction de se dire que voilà, il faut aller puiser dans ses ressources, il faut y aller et affronter le truc de plein fouet, quoi, parce que on sait que on ne peut pas se réfugier constamment dans le passé, parce que il y a un moment donné où il faut suivre l'évolution des choses, où il faut suivre le cours des changements que la vie nous impose, et, euh, et réussir à se détacher voilà, de certaines choses du passé qui, même si parfois elles peuvent nous rassurer, elles nous contraignent à, 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 à ne pas pouvoir avancer vraiment dans la direction qui se présente à nous. Alors, on a donc clairement ici avec le week de coupe, je pense que ça a été une année compliquée. Ça a été une année compliquée dans le sens où voilà, on sait qu'il y a des choses qui doivent changer, mais on a vraiment du mal à laisser certaines choses derrière soi. Euh, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu entre deux eaux, et je pense que c'est un petit peu aussi la caractéristique des signes d'eau, étant poisson, ascendant cancer, euh, et avec toutes les contrariétés de la Vierge qui vient en signe lunaire. Je sais que parfois il y a des choses que je sais que je dois abandonner et que ça ne fonctionne pas, que ce n'est plus juste pour moi, mais en même temps, bah, voilà, ça fait partie, je veux dire, des automatismes, des fonctionnements, des choses dans lesquelles on a l'habitude de se réfugier par moment, et qui pourtant, même si elles nous rassurent, nous empêchent vraiment d'avancer. Euh,
Oui, d'avancer sereinement aussi, d'avancer sereinement vers ce qui se propose comme option à nous aussi, vers de nouvelles perspectives. Euh, des vieux mécanismes qui parfois refont surface et qui te demandent vraiment de prendre sur toi, de te faire violence pour ne pas que ça continue à être un frein. On va aller voir un petit peu maintenant, justement, je crois qu'on avait encore envie de nous dire quelque chose. Euh, Comme je le dis, je pense que malgré tout, tu t'es fait violence, tu as fait ce qu'il fallait quand même pour pouvoir sortir de cette nostalgie, euh, pour essayer de te sortir du passé et prendre la direction de l'avenir, quoi. Je pense que ouais, il y a quand même pour moi une force de caractère, une force de vouloir changer les choses, une envie de vouloir changer les choses qui est présente, mais où voilà, des fois il y a ces vieux mécanismes qui te rattrapent et qui viennent de temps en temps un petit peu bloquer quand même la progression. Enfin, des fois on a l'impression que la progression peut être un peu plus lente, mais c'est parce qu'il peut y avoir encore quelques résistances qui subsistent pour toi. Donc on va aller voir maintenant. Je crois qu'on a envie de te dire, vas-y, continue de croire et d'espérer parce que voilà, les choses, elles se transforment. Elles se transforment. Ici, on va voir il y a, ce qu'il y a un petit peu justement à laisser derrière. Qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine l'idée de quelque chose. Il y a l'idée que tu te fais de quelque chose à laisser derrière soi, je pense. Euh, j'ai l'impression que tu veux rester fidèle à quelque chose et en même temps en restant fidèle à ce quelque chose ou à ce quelqu'un, ça peut être aussi ici une personne, une relation, un état d'esprit aussi. Euh, en restant fixé là-dessus, en restant plongé là-dessus, peut-être quelque chose qui est lié au passé, tu t'empêches de voir d'autres options. Tu t'empêches de voir d'autres choses. Donc je pense que ce qu'il y a à laisser derrière soi, c'est peut-être ce que tu sais et que tu penses faire partie de tes fondements et pour que justement ça puisse aller plus loin, il faut que tu puisses remettre les choses en perspective. Euh, Ici, tu vois, avec le 2 de bâton, moi j'ai vraiment l'impression qu'il faut revoir ses plans. J'ai l'impression qu'il faut laisser certaines idées que tu te fais. Parce que en étant fixé sur ces idées-là, tu t'empêches de voir d'autres possibilités, d'autres plans possibles qui te permettraient d'évoluer de manière différente et peut-être plus positive pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce qu'il a laissé pour vous, les cancers? Oui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours quelque chose qui se répète, quelque chose comme si on n'allait pas au bout du travail. Tu vois, comme si juste au moment où tu y étais presque, bah, tu refais la même erreur en fait. Parce que j'ai cette idée ici que tu fais des fois peut-être les choses par automatisme, par mécanisme, parce que tu as l'habitude de faire comme ça, sans chercher d'autres possibilités pour faire les choses différemment, pour obtenir un résultat différent. J'ai quand même un petit peu cette idée ici on va pas au bout des choses pour vraiment qu'elles puissent se transformer jusqu'au bout. J'ai vraiment cette idée-là. Parce qu'on est trop arrêté sur la façon dont on a l'habitude de faire, de croire, de penser, etc. C'est un tirage général, hein, donc adapte ça à ta situation, prends ce qui résonne. Euh, Tu vois, clairement, je pense il y a vraiment ici
euh, un manque de prise en main. J'ai cette idée il y a quelque chose que tu prends pas en main, que tu prends pas réellement en main. Des fois, j'ai l'impression que tu penses que tu fais ce qu'il faut, mais que en même temps, au fond de toi, tu sais que non, parce qu'il y a quelque chose que tu t'empêches d'aller creuser un peu plus loin. Parce que j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose que tu as eu l'habitude de faire comme ça, et où même si ça ne te réussit pas, tu as du mal à faire autrement. Tu as du mal à faire autrement et il y a besoin, je pense, de sortir de ça pour que obtenir un résultat différent, pour que les choses puissent évoluer de manière positive pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire J'ai l'impression que tu restes attaché à des choses superficielles, à des choses qui n'ont pas réellement d'importance en fait. Que ça soit à un niveau matériel où tu te dis par exemple, non, je vais pas changer ça parce que j'aurais peur que ça me mette en difficulté financière ou je ne vais pas changer de comportement vis-à-vis de cette personne parce que j'ai peur que du coup nos rapports se dégradent. Tu vois, et au final, tu restes attaché à quelque chose qui doit être transformé. Tu vois, et c'est quelque chose Des fois, j'ai l'impression que c'est des choses même qui n'ont pas spécialement une réelle importance, en fait, ou c'est des choses vraiment auxquelles tu pourrais t'adapter. Ou même si, à un moment donné, ça venait créer... euh, enfin, une perturbation, toi, tu arriveras à t'adapter à ça. Tu arriveras à t'adapter à ça, même si par exemple ça viendrait à créer une perte, une petite perte financière, tu arriverais à la combler d'une manière différente parce que justement tu te serais ouvert à d'autres possibilités et tu aurais revu tes plans pour voir justement quelle option s'offrirait à toi si justement tu adaptais les choses de manière différente. Alors, est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose par rapport à ça? Euh, j'ai l'impression qu'on te dit aussi de ne pas spécialement te précipiter. Euh, j'ai l'impression qu'il ne faut pas confondre action et précipitation. Euh, j'ai l'impression que tu peux être impatient par rapport à certaines choses, justement à faire que les choses évoluent, mais tant qu'il y a des choses qui ne seront pas réglées par rapport à, à ce qui se répète et pourquoi ça se répète, euh, tu vas quand même être bloqué. Donc il faut s'attaquer à ça avant que les choses puissent continuer à se transformer et qu'elles puissent vraiment prendre une tournure différente. Est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose par rapport à ce qu'il y a à laisser pour vous? Non, ici on a beaucoup trop. Est-ce qu'on a encore quelque chose à me dire par rapport à ce qui devrait être laissé? En fait, j'ai l'impression que l'agitation crée de la confusion. Et tant que tu prends pas le temps de te recentrer et de vraiment remettre des bases, tu n'arriveras pas à prendre la bonne direction. Tu seras toujours perturbé par une certaine confusion, par une hésitation, parce que justement, tu ne prends pas le temps d'examiner toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses concrètement. Alors, justement, on va aller voir un petit peu c'est quoi les challenges pour toi cette année, ami cancer. Moi, j'ai l'impression que le challenge, ça va être, j'ai le truc qui me va te sortir de ton trou, en fait. Je sais pas si ça résonne pour toi, mais c'est ce qui vient de résonner dans ma tête. On a un 4 de patate, 4 d'épée. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'on me dit d'un peu moins de prendre la tête, de laisser un peu faire les choses, de laisser les choses se faire aussi, et de voir comment t'adapter, de pas te surprotéger ou essayer de protéger des choses qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie, que si réellement elles avaient autant besoin de protection, c'est elles ont pas réellement de sens. Enfin, c'est compliqué. Enfin, j'essaye de trouver les... En fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui te font douter, mais qui n'ont pas lieu d'être. C'est des choses auxquelles tu t'accroches.
des vérités peut-être auxquelles tu t'accroches, des pensées auxquelles tu t'accroches, des souvenirs auxquels tu t'accroches et qui t'empêchent de vivre autre chose en fait. Ça t'empêche de vivre autre chose et ça te contraint à faire revivre tout le temps le passé parce que j'ai l'impression même qu'à la limite, tu es peut-être toujours même en comparaison avec ce passé. Tu compares peut-être tout parce que tu as envie de faire revivre ça, mais ce qui n'est plus ne sera plus. Donc, il faut pouvoir lâcher les idées. Euh, peut-être même l'idéalisation que tu te fais de certaines choses pour te donner la possibilité de voir autre chose, que autre chose est possible, que autre chose est possible, que autre chose peut arriver, que ça peut être encore mieux pour toi que ce qui était à l'époque, que ce que tu avais à l'époque. Est-ce qu'on a encore envie de dire quelque chose par rapport au challenge que tu pourrais rencontrer tout au long de cette année? C'est quoi les défis pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Hop. Bah, tu vois, elle était là tout à l'heure. Et c'est pour ça, quand je te dis, quand je prends pas une carte, mais si elle doit sortir, elle sortira. Ici, je pense que le principal défi que tu vas avoir, c'est de t'adapter, en fait. C'est de t'adapter et de trouver le positif, de trouver les choses positives et de ce que tu peux faire avec ça pour toi, à la limite, te reconstruire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit être abandonné, qui doit être complètement revu. J'ai cette idée de faire vraiment table rase du passé et de s'adapter aux bouleversements que ça pourrait engendrer dans ta vie. Parce que c'est pour un mieux. C'est pour un mieux, c'est pour t'aider toi à prendre ton envol, à dépasser les blocages que ce passé met sur ta route pour t'empêcher d'aller de l'avant. Et j'ai vraiment cette idée ici que tu dois lâcher les résistances, tu dois lâcher les barrières et te laisser aller à ce qui est, laisser aller ce qui doit s'en aller et t'ouvrir à ce qui doit arriver pour t'adapter à ça et faire en sorte que ce qui en découlera puisse prendre une tournure positive pour toi dans l'avenir. Est-ce qu'on a encore... Moi, j'ai aussi cette idée qu'il faut se concentrer sur ce qui est le plus important, sur l'essentiel et sur ce qui te permet à toi de t'épanouir, de te sentir toi-même, de te sentir exister et de ce qui te permet d'exister en dehors. Tu vois, j'ai l'impression même de te reconstruire de nouveaux souvenirs pour qu'ils soient plus riches et que ceux qui sont à laisser derrière ne soient plus aussi difficiles à abandonner, tu vois. Ici, clairement, avec le sac de coupe, c'est ça, hein, c'est ça que ça nous dit. Pour moi, je sens des fois peut-être même une certaine lassitude et où on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon? Parce que j'ai l'impression que, des fois, tu as l'impression que tu n'arrives pas à avoir la lumière au bout du tunnel, que même quand tu penses que ça y est, les choses se mettent en place, bah non, il y a tout qui s'effondre et du coup, ça remet tout le temps tout en cause, etc. Et je sens une certaine lassitude, un certain défaitisme aussi parfois par rapport à la situation, mais où à un moment donné, tu prends quand même toujours le dessus. Ici, je dis pas que toi, t'es complètement down et que tu fais plus rien, quoi. Non, non, c'est juste qu'il y a des fois, c'est lourd. Il y a des fois, c'est lourd et voilà, il faut le temps de le digérer avant de se dire, ok, on se laisse pas abattre et on continue d'avancer, quoi. Il faut le temps voilà, ouais, de digérer, de remaîtriser un petit peu, de reprendre le contrôle un petit peu sur ces émotions qui peuvent te chambouler, quoi. Alors, comment toi tu pourrais t'épanouir cette année? Comment ça pourrait être un peu plus facile pour toi cette année? Parce que je pense que l'année qui s'est écoulée n'a pas été des plus faciles émotionnellement parlant pour toi. Euh, Ici, clairement, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut revoir ta manière d'envisager les choses, ta manière de voir les choses, de t'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. J'ai vraiment ici la sensation qu'il faut soigner ton mental, apaiser ton mental pour pouvoir y voir plus clair, comprendre aussi ce qu'il y a à comprendre des événements qui se sont déroulés
pour te donner justement une vision plus large des perspectives que ces chamboulements t'offrent comme changement que tu pourrais mettre en place. Alors, justement, comme je disais, qu'est-ce qui pourrait t'aider à t'épanouir, toi, cette année, à faire que ça soit un peu plus facile? On a la tempérance, donc clairement à retrouver une certaine stabilité, à être aussi un peu plus ancré avec toi-même, de te mettre en accord aussi avec toi-même, de peser le pour et le contre, de savoir réellement vers quoi tu veux te diriger, ce vers quoi tu as envie de t'orienter, ce qui contribue aussi à t'apporter cet équilibre, cette stabilité, et qu'est-ce qui contribue à ce que tu ne l'aies pas. Qu'est-ce qui vient interférer aussi sur toi. Qu'est-ce qui interfère dans ta stabilité, dans ton équilibre, dans ton harmonie, et pouvoir justement, en fonction des réponses que tu obtiens, trouver des solutions pour justement retrouver ton centre, retrouver cet équilibre, cette harmonie qui t'aide à te concentrer sur les meilleurs choix et les meilleures décisions à prendre pour que justement ce sentiment puisse s'installer en toi, perdurer et s'ancrer. Ici, je pense que, tu vois, la pratique, par exemple, de méditation pour se recentrer sur soi, etc. Euh, j'ai l'impression qu'on te dit aussi de reprendre le pouvoir, de reprendre de reprendre de prendre en main tes responsabilités et de voir ce que toi, tu peux concrètement faire. Toi, avec les moyens dont tu disposes là maintenant, qu'est-ce que tu peux concrètement faire euh, pour, euh, pour faire évoluer les choses. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que ce qui va t'aider, toi, à t'épanouir, c'est justement à créer quelque chose. À créer quelque chose parce que tu auras pris des décisions, tu auras pris des engagements envers la résolution de tes problèmes. Et c'est justement en t'adaptant à ce qui arrive et avec ce dont tu disposes, les moyens dont tu disposes, voir ce que tu peux créer pour te donner la possibilité de dépasser les difficultés, de dépasser tes propres limites et d'obtenir ce que toi tu souhaites réellement. De te tourner aussi vers l'avenir que tu as envie de construire. Alors, ici, je pense que ce que ça me dit, c'est de ne plus rester dans cet état de comment dire, tu vois, pour moi, de ne plus rester enfermé parfois dans des idées noires, dans le pessimisme, et de dire, ok, c'est vrai qu'il y a plein d'aspects de ma vie qui ne me conviennent pas, qui ne me satisfont pas, mais là maintenant, avec ce que moi j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que j'obtienne un petit peu plus de satisfaction à faire ceci, à vivre cela, à obtenir ceci, à obtenir cela. J'ai vraiment ici l'impression qu'on te dit qu'il faut vraiment reprendre ton pouvoir, ta responsabilité envers ce que tu fais, envers qui tu es, envers toi-même, et poser les actions qui te permettront de récolter des choses plus favorables. Ouais, c'est un petit peu ça. On va aller voir maintenant ce qui sera important pour toi cette année, sur quoi il sera important de te concentrer, les objectifs. Tu vois, pour moi, on est toujours sur le fait qu'il faut toujours guérir quelque chose. Il faut prendre soin de toi. Pour moi, prendre soin de tes pensées. Je sais pas, ça, je l'avais en tête et elle sort. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être besoin, tu vois, peut-être même d'aller faire une cure, d'aller au spa, d'aller je vais dire dans une maison de soi, mais là où tu vas te faire du bien, où tu vas pouvoir prendre soin de toi, peut-être même te faire accompagner là-dessus, peut-être pour justement régler ce chapitre du passé que tu as peut-être toi du mal à régler tout seul ou toute seule, pour t'aider justement
oui, à te guérir de ça pour te tourner, toi, vers l'avenir de manière avec plus de conviction peut-être et plus d'envie à faire changer les choses. Pour moi, clairement, les oiseaux ici, ils viennent me dire que voilà, il faut que tu parles, il faut que tu sortes ce qu'il y a à sortir, que ça soit par une thérapie, que ça soit. Mais ici, clairement, pour moi, c'est ce que ça nous dit. Il faut que tu parles, il faut que tu ailles vers des personnes ou des lieux qui vont t'aider à exprimer, à faire ressortir peut-être les blessures, la tristesse, enfin en tout cas à faire ressortir les émotions qui doivent être ressorties pour toi t'aider à te sentir mieux et continuer à avancer, à suivre ta route, à faire des choix, à prendre des décisions pour avancer. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport aux objectifs? Je pense qu'ici, vraiment, l'objectif cette année, ça va être de vider ton sac. Tu vois, on a la faux ici. euh, pour couper avec les difficultés, avec voilà, il y a peut-être même des pensées à toi qui te manipulent, etc. Tu vois, tu te manipules peut-être des fois même toi-même avec justement cette idée de faire revivre des choses qui n'existent plus. Et je pense que clairement, pouvoir exprimer les choses, pouvoir travailler là-dessus et être accompagné sur ce travail va te permettre de couper avec ce passé et de mettre fin aux illusions, aux soucis, aux angoisses, aux peurs, aux doutes qu'il provoque aujourd'hui dans ta vie et qui t'empêche aussi de suivre une autre voie. On a la dame ici. Pour moi, il y a vraiment une idée où je vais retirer une carte pour être... ouais, c'est peut-être une personne, tu vois, cette dame, c'est peut-être une dame justement qui va t'aider à te sortir de là. Ça peut être une dame, ça peut être une relation, mais ça peut être juste une personne de ton entourage ou une personne vers qui tu peux aller pour toi. T'aider justement à trouver la bonne direction, pour t'aider à prendre des décisions et à faire taire tes doutes ces petites voix qui parfois te contraignent à faire un peu du surplace et à faire revivre le passé. Je pense que voilà, il y a des choses, tu vois, ici il y a des choses qui vont évoluer et qui vont se mettre en place assez rapidement. Voilà, pour moi, vraiment, en faisant ce travail sur toi, en t'aidant à trouver les bonnes solutions pour couper avec ce passé qui est omniprésent et qui t'empêche de te tourner vers l'avenir, tu vas pouvoir débloquer des choses et amener faire tourner la roue de la chance et retrouver le goût de faire des choses pour les réussir et pour obtenir de meilleures choses pour toi. On va aller voir un petit peu maintenant les conseils qu'on te donne avec le retour, le prestige. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin tu vois, de régler quelque chose pour toi sortir plus fort. Pour moi, le retour, il y a quelque chose qui est lié au passé qui doit être réglé. Euh, Ici, tu vois, avec la jalousie, pour moi, j'ai l'impression que c'est une énergie vraiment négative auquel qu'il faut s'attaquer pour que toi, t'en sortes plus fort, pour que tu arrives à dépasser certaines choses. Je vais voir... fais attention aussi aux personnes qui t'entourent, aux personnes qui ne seraient peut-être pas toujours... qui n'auraient peut-être pas toujours des conseils très bienveillants, enfin, qui ne seraient pas dans ton intérêt, en fait. Moi, j'ai vraiment cette idée il y a peut-être quelque chose qu'on idéalise, mais qui n'est pas aussi idéal que ce qu'on croit et qu'il faut couper avec ça pour justement voir autre chose, voir qu'il y a autre chose et quelque chose qui t'apportera encore plus que ça. Le retard. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, plus tu vas lutter, plus tu vas chercher à fuir
ce qui se présente à toi dans le but de plus ça va créer des retards et plus ça va t'empêcher, toi, d'obtenir réellement ce que tu souhaites. Je pense qu'ici, le conseil avec l'homme, déjà, bah, ça peut être par rapport à un homme, hein, où il y a besoin de prendre ses distances parce qu'il y a peut-être trop de conflits. En tout cas, s'il y a des personnes dans ton entourage avec qui il y a des conflits, avec qui il y a des tensions, où il y a une énergie vraiment, où il y a de la jalousie, où il y a de la rancœur, etc., c'est vraiment de t'éloigner de tout ça, de t'éloigner de tout ce qui est négatif pour toi, revenir à toi et faire tes propres choix de manière la plus juste pour toi et sans être influencé par des énergies qui ne te soutiennent pas dans ton évolution. Tu vois, on a encore le conflit, on a la jalousie, on a la dispute. Donc clairement, pour moi, tu dois t'éloigner de tout ça. Tu dois t'éloigner de tout ça pour te concentrer sur toi, ne pas être influencé par tout ça et pouvoir suivre ta propre route en ton âme et conscience, loin justement de ces tensions et de ces conflits qui peuvent être perturbants dans ton évolution, ouais, sur ton parcours, ouais, qui peuvent perturber ton parcours, qui peuvent perturber ton évolution. On va aller voir maintenant aussi les petits conseils vœux de nos anges. Lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Oula, oula. Tu vois, c'est pour ça que moi j'ai un peu l'impression que tu dois, que je le disais, lever le nez de de ce sur quoi tu es fixé. Pour te donner la possibilité de voir autre chose, de voir qu'il y a d'autres possibilités et d'autres possibilités qui t'apporteraient des bonheurs beaucoup, où les choses seraient plus simples et où ça t'apporterait encore plus de bonheur que ce que tu pouvais avoir auparavant. Est-ce qu'on peut encore te donner un autre petit conseil ? Tu sais que tu peux le faire. C'est ce que je disais, tu vois, je pense que même si des fois c'est dur, tu sais que tu peux le faire. Tu sais que tu peux le faire et que voilà, il faut juste avoir cet esprit déterminé, avoir confiance et continuer à être là dans le moment présent pour poser des actions qui t'aideront à avancer vers ton futur. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Ça nous dit peut-être aussi que tu peux avoir des réponses à tes questions dans tes rêves et que c'est peut-être un être cher qui est là-haut, qui te guide et qui t'envoie des messages. Pour moi, tu sais que tu peux le faire et vis ta vie comme si demain n'existait pas. Je pense que c'est ça aussi. Lève le nez de ce sur quoi tu es fixé. Inspire-toi de ce qui se passe autour de toi et vis le moment présent pour justement t'aider à avoir encore plus de perspectives et aussi, surtout pour moi, à ne pas avoir de regrets. À ne pas avoir de regrets en te disant vraiment, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai continué à donner tout ce que j'avais, même si c'était pas facile. Et voilà, je m'ouvre à d'autres possibilités, je m'ouvre à de nouvelles perspectives et je prends ce qui vient, je vis l'instant présent et je vois ce que ça peut m'apporter par la suite. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à partager avec moi tes impressions et tes ressentis. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou à toi, ami Scorpion. J'espère que tu vas bien. On va tout de suite débuter cette guidance des signes astrologiques avec de ton signe, hein, d'ailleurs. Avec le Light Year Tarot pour voir un petit peu les leçons, pas forcément les leçons, mais ce qu'il y a à retirer de l'année qui s'est écoulée pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette année qui s'est écoulée? Je crois que tu as fait ce qu'il fallait pour mener à bien tes projets. Je pense que tu as relevé les défis, tu as fait face.
tu t'es adapté. Je pense que tu as fait en sorte de ne pas te laisser détourner de tes objectifs. Euh, mais tout en restant juste aussi, tu vois, pas en négligeant certains aspects de ta vie ou pas en négligeant certaines personnes. Mais je pense que tu as fait ce qu'il fallait pour y arriver. Je pense que tu as pris le temps de faire mûrir tes idées aussi pour qu'elles puissent justement t'apporter le plus de retours positifs. Euh, je pense que c'est une année qui t'a aussi permis de prendre confiance en toi et en ton pouvoir de transformer les choses de façon à ce qu'elles soient positives pour toi. Même si les événements n'étaient pas faciles, bah, tu as réussi à t'adapter et en tirer le meilleur justement pour aller dans la bonne direction, pour que ça soit profitable pour toi, pour que ça soit juste pour toi. Je pense que ici on a le roi de coupe, tu vois, roi de bâton, roi de coupe. Je pense que c'est une année où tu as appris aussi à être dans la maîtrise de toi. Je pense que tu t'es dépassé toi-même, tu t'es peut-être même étonné toi-même dans ta façon de gérer les choses, dans ta façon d'envisager les choses et de les ressentir aussi. Je pense que t'avais peut-être pas l'habitude justement d'être aussi efficace, aussi persévérant, aussi performant et de réussir à être aussi, je veux dire, ouais, concentré sur ta tâche, concentré sur ta mission, en étant vraiment en symbiose avec ce qui se passe autour de toi, vraiment aussi en osmose avec toi-même. Vraiment, où j'ai vraiment l'impression que tu étais vraiment aligné. Une année où tu as vraiment été aligné à tes choix, à tes décisions, à tes objectifs et vraiment dans une maîtrise et dans une conscience de toi-même qui t'a permis de faire mûrir tes idées pour qu'elles puissent évoluer de manière positive. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Euh, je pense que c'est une année où tu as été en recherche d'un équilibre. J'ai l'impression où tu as peut-être ressenti le besoin de compartimenter certains domaines de ta vie pour qu'ils aient chacun leur place et que tu puisses leur octroyer à chacun le temps nécessaire pour que justement cette harmonie, cet équilibre puisse s'instaurer dans ta vie, dans ton quotidien. Alors, il y a peut-être encore un petit travail à faire là-dessus. Hein. Ce sera peut-être un de tes défis encore de cette année. On verra ce qu'on nous dit. On a le gardien du sacré, donc je pense clairement que c'est une année où tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses qui t'ont permis justement d'avoir cet état d'esprit, d'être aussi engagé, d'être aussi dans la maîtrise de toi. Peut-être que tu as aussi eu le soutien d'une personne qui t'a aidé à garder cet état d'esprit serein, positif, d'être à l'écoute de tes ressentis, de ton instinct, de ton intuition, quelqu'un qui t'a aidé à avoir confiance et qui peut-être t'aide toujours aussi à trouver cette harmonie, à instaurer cette harmonie et cet équilibre dans ta vie. Mais je pense que tu as vraiment eu l'esprit ouvert à la nouveauté aussi et aux choses qui allaient pouvoir te soutenir justement dans ton parcours, dans ta mission. Je parle pas de mission de vie ici, hein, je parle vraiment de ta mission. Enfin, voilà. Tu vois, moi je donne ici des mots clés pour que toi tu puisses l'adapter à ta situation parce que c'est un tirage général et forcément tous les scorpions n'ont pas la même vie. Donc ça peut résonner d'une manière différente dans différents aspects de vie, etc., en fonction de ta vie à toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre Je pense que clairement, tu as fait en sorte de dépasser certaines... voilà, il y a des choses où ça n'allait pas pour toi, où tu n'étais pas OK, et tu as fait justement en sorte de trouver des solutions pour remédier à ça. Je pense que c'est une année où tu as décidé de ne pas te satisfaire du minimum, mais de te donner les moyens d'obtenir le maximum. J'ai vraiment l'impression que c'est une année où tu t'es donné les moyens.
Ouais, je pense que c'est une année vraiment, ça a été une année d'ouverture pour toi. Une ouverture de cœur, une ouverture de conscience, une ouverture euh, peut-être même vis-à-vis des autres. Peut-être que tu as décidé peut-être même de changer la façon dont tu envisageais tes relations, dont tu te liais aux autres aussi. Euh, ouais, j'ai cette idée-là. Justement, on va voir par rapport à l'année dernière, ce qui doit être laissé. Ouais, peut-être encore certaines. Allez, je vais retirer une carte pour être. J'ai l'impression qu'il y a peut-être encore certaines choses qui, des fois. Oui, tu vois, pour moi, on est toujours parfois sur certains doutes, certaines hésitations qui t'empêchent réellement de transformer complètement les choses. Euh, Ici, moi, avec le sac de coupe, et je pense que c'est un peu typique des signes d'eau, comme je le dis, j'en suis un et mon ascendant l'est aussi. Je pense que parfois, on peut se laisser un petit peu aller, tu vois. On voit que ça va bien, alors du coup, on se laisse un peu aller. On se laisse un peu aller, on retombe peut-être un peu dans certains travers, et puis on se met à douter. Est-ce que j'ai vraiment bien fait? Et je pense que c'est dû aussi à voilà, à certaines choses qu'on a vécues dans notre passé et qui parfois viennent encore semer un peu le doute, mettre à mal un peu la confiance qu'on peut avoir un peu plus chaque jour. Mais par moments, ça arrive que on puisse retomber un petit peu dans un état passif où on est plus dans la, je veux dire, dans la contemplation, à se dire est-ce que voilà, ou même dans l'introspection, où finalement on finit par réveiller des choses qui créent un doute et des hésitations. On a le 6 de pentacle. Euh, Moi ici avec le 6 de pentacle, j'ai l'impression que c'est... je vais retirer une carte par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver encore. Tu vois, c'est ce que je disais ici pour justement que, qu'il y ait une harmonie dans ton quotidien, pour que les choses aient vraiment du sens. Euh, Peut-être certaines choses à prioriser, peut-être certaines choses à intégrer aussi pour justement trouver le juste milieu qui fera que tu trouveras cet équilibre, cette harmonie. Peut-être certaines choses à canaliser aussi, faire attention à la façon dont tu gères ton temps, dont tu gères ton énergie, pour justement ne pas risquer de te disperser, de t'éparpiller, de passer à côté de choses importantes, euh, de choses essentielles aussi peut-être même de personnes, tu vois, essentielles, importantes à ta vie, où parfois tu pourrais peut-être négliger certains aspects de ta vie au détriment d'autres, par exemple au niveau de ton travail, où tu vas passer beaucoup de temps au travail et où du coup tu vas peut-être parfois un peu passer moins du temps en famille, avec ta compagne, avec ton compagnon, etc. Donc ici, j'ai l'impression qu'il faut, pour que justement cette stabilité, cet équilibre, cette harmonie puisse s'instaurer, euh, c'est de revoir justement peut-être la façon dont on gère les choses pour qu'elles puissent trouver une direction qui sera satisfaisante pour chacun des aspects de ta vie et pour que chacun de ces aspects ait sa place, la place qu'il mérite et le temps nécessaire dont toi tu dois en disposer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Euh, Ici, avec la lune, je pense que il y a parfois encore
Tu peux parfois avoir une vision irréaliste de certaines choses parce que justement tu ne prends pas le temps d'aller complètement les explorer en profondeur. Et c'est ça qui vient créer aussi des doutes, des hésitations, qui des fois peut provoquer aussi un déséquilibre et te pousser des fois à, oui, au déséquilibre, à ne pas justement donner la priorité à ce qui doit être, à ce qui doit être priorisé, de ne pas faire attention à ce quoi tu dois faire attention parce que peut-être tu ne vas pas au bout de ton exploration pour justement y trouver le juste milieu. C'est un petit peu comme si tu restais en surface. Donc je pense qu'il y a besoin d'aller encore un petit peu plus profondément dans quelque chose pour justement trouver cet axe qui te permettra d'être dans quelque chose de juste, d'équilibré et où ce sera vraiment sur quelque chose de sain, des bases saines sur lesquelles tu pourras continuer de te construire et d'évoluer. Comment toi, non, quels sont les challenges que tu pourrais rencontrer? Je pense que ça va être une année qui va te demander de faire preuve vraiment de patience. Ça va être une année qui va te demander aussi de garder ton calme et de rester investi dans les buts que tu poursuis, de prendre le temps de t'adapter aux choses, de voir comment elles évoluent pour pouvoir les faire progresser. Je le dis ici, pour moi, ça va être une année où tu vas devoir aller au fond des choses, où tu vas devoir aller en profondeur pour comprendre justement ce qui, toi, t'apporte cet équilibre, cette stabilité et ce qui va te permettre d'avancer, de continuer d'avancer de manière sereine, de manière constructive et de manière positive. J'ai l'impression qu'on va vraiment te demander de faire preuve de sagesse et de force intérieure. On va te demander de vraiment, comme je le disais, regarder plus loin, d'aller plus en profondeur, de faire des choix beaucoup plus conscients, de prendre le temps de faire tes choix, d'analyser les options qui se présentent à toi et de vraiment y aller en profondeur pour ne pas risquer de te tromper, de te voiler la face, de te bercer d'illusions, de te précipiter, d'aller trop vite. Ici, j'ai l'impression qu'on te demande de prendre le temps, de voir clairement les choses pour que la route que tu suives soit la route sur laquelle tu pourras te concrétiser, t'épanouir, t'accomplir. On a le soleil. Ici, j'ai l'impression qu'on te dit que tu dois profiter aussi. Ça va être à tes défis. Tu n'as peut-être pas l'habitude, justement, quand tu es concentré sur quelque chose, tu n'as peut-être pas l'habitude de t'octroyer des moments de plaisir. J'ai l'impression qu'on te dit ici de laisser rentrer un petit peu la joie, la légèreté aussi dans ta vie. Et justement, c'est ça aussi, cette possibilité de récupérer, de te changer les idées, de t'aérer les idées, de t'inspirer de ces moments que tu peux partager avec d'autres personnes ou même rien qu'avec toi-même et où tu vas pouvoir te ressourcer. Ça t'aidera justement à tenir sur la distance et à faire des choix plus justes parce que justement, ta conscience sera nourrie aussi de manière positive. Ça instaurera en toi une énergie positive, ça te donnera de l'énergie, du dynamisme et ça te permettra d'aller encore plus loin, plus en profondeur, comme je le disais, pour que tes choix soient de plus en plus positifs, t'apportent de plus en plus de choses qui te permettent, toi, de te construire, de réaliser tes rêves, de poursuivre tes objectifs, d'aller vers ce que toi tu souhaites réellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les challenges? Je vais relancer la carte pour voir comment elle veut... en fait, j'ai l'impression qu'elle veut tomber comme ça. Ça veut dire pour moi, que ici, en fait, ce qu'on te dit, c'est de réfléchir, d'aller vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi en profondeur, mais de ne pas te perdre là-dedans non plus.
de ne pas te perdre là-dedans parce que ça créerait peut-être encore plus de troubles. Donc c'est de vraiment toucher du doigt ce qui a besoin d'être éclairé pour t'ouvrir une conscience plus éclairée dans ta façon de faire tes choix pour que justement cette harmonie, cet équilibre puisse être là et perdurer et s'installer vraiment dans ton quotidien et justement t'aider à faire des choix qui sont justes pour toi, qui sont avisés. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on dit qu'un défi, ça va peut-être être aussi de prendre du temps pour toi, du temps pour te faire du bien, du temps pour te ressourcer, pour t'interroger, pour te questionner, pour discuter avec toi-même. Et oui, vraiment récupérer une énergie positive qui va t'aider justement toi durant cette année à faire évoluer les choses positivement. On a le 5 d'épée. Moi, j'ai l'impression, justement, qu'on te dit aussi de penser à toi pour éviter de te mettre dans des conflits qui pourraient eux aussi avoir une influence négative et te déposséder de ton pouvoir d'action. J'ai l'impression qu'on te dit de faire attention justement aux conflits, aux litiges qui pourraient te déconcentrer et te mettre des bâtons dans les roues, te faire dévier. J'ai l'impression ici qu'on te dit quand même de faire attention. Faire attention aux prises de tête. J'ai l'impression qu'on te dit aussi ici de garder les choses pour toi. De garder les choses pour toi pour ne pas justement créer des déséquilibres par des personnes qui viendraient chercher à mettre à mal tes idées ou à te faire douter, etc. Alors, on va voir un petit peu maintenant. Qu'est-ce qui t'aiderait toi à t'épanouir? Qu'est-ce qui t'aiderait à t'épanouir? Hmm. Bah, ça continue à dire un petit peu. Je pense qu'il y a une partie de toi que tu occultes un petit peu et où je dis, tu n'oses pas aller en profondeur à l'intérieur de toi. Et le faire, clairement, ça va t'ouvrir de nouvelles portes, ça va t'aider à faire des choix différents, à faire des choix plus conscients. En t'intéressant à cette partie plus intuitive de toi, cette partie où vraiment on se laisse guider par ses ressentis, par ses émotions, ça aide à faire ressortir des perceptions, une vision que seul ton mental et ton ego ne peuvent pas maintenir justement cet équilibre. Et je crois que tu dois te plonger un petit peu plus à l'intérieur de toi pour aller puiser justement les connaissances qui t'aideront à faire d'autres choix et en faisant intervenir justement tes émotions, tes ressentis, tes intuitions en étant à leur écoute, en n'essayant pas de les refouler ou de les occulter parce que ça aussi, ça risque de créer un conflit à l'intérieur de toi et t'empêcher de trouver cet équilibre et cette harmonie que tu cherches à développer dans ton quotidien. Donc ici, pour moi, c'est vraiment très important d'être à l'écoute de cette partie de toi que parfois tu peux réprimer au détriment pour mettre en avant plus la logique et la réflexion et pour éviter de te faire parfois peut-être déstabiliser par des émotions, mais où au final c'est ça qui formera, qui créera un équilibre et une harmonie à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre Oui, tu vois, pour moi, ici, c'est ça. En fait, il y a peut-être des idées, des choses auxquelles parfois tu t'accroches et qui ne sont plus, qui sont révolues, tu vois, elles ne sont plus adéquates, elles ne sont plus probantes, elles ne sont plus réalistes aujourd'hui pour toi. Et en essayant justement d'aller comprendre c'est quoi ces choses qui sont plus nécessaires aujourd'hui et qui ne contribuent plus à ton épanouissement, que tu vas pouvoir aussi régler ce conflit avec toi ou avec les autres parce que tu sauras ce qui n'est plus juste et ça te permettra de rester concentré sur ce qui est réellement important pour toi. On a le cavalier de bâton.
Moi, j'ai l'impression aussi que voilà, ce qui va t'aider, c'est de calmer le rythme en fait. J'ai l'impression que des fois, tu peux être un peu à 100 000 volts et ça va t'aider à plus revenir à toi et à comprendre réellement ce que tu as envie de créer, à ce que tu as envie de créer et à ce que tu as envie de mettre en avant dans ta vie. Justement à faire que chacun de ces compartiments que tu essayes de créer ait autant d'importance et que tu puisses les vivre tous avec la même intensité, avec la même force, avec la même envie. Parce que bah, justement, tu auras remis au net les choses qui sont importantes et qui te font te sentir bien, qui te donnent envie justement de donner le meilleur de toi-même et de ressentir ce sentiment d'être complètement entier, complet et à sa place. On a le 10 de coupe, donc clairement ici avec le 10 de coupe, je pense que la famille, les liens, la famille au sens large, les liens, etc., c'est quelque chose qui va t'aider toi aussi à te ressourcer, à te concentrer sur l'essentiel, à revenir à toi, à te détacher parfois je pense que vraiment, c'est vraiment au niveau des sentiments, de la famille, des émotions, où une fois que tu intégreras plus ça, où tu mettras un peu plus en avant ce compartiment-là de ta vie, où l'harmonie, l'équilibre pourra vraiment être instauré, c'est ça qui t'apportera cet équilibre et cette stabilité. On va aller voir maintenant avec le Mademoiselle Lenormand. Ce qui va être important pour toi cette année, les objectifs, sur quoi te concentrer. Pour moi, il va être important d'être bien concentré sur... voilà, à régler tous les soucis. Tu vois, à tout ce qui te tient encore, tu vois, à tout ce qui te cause des problèmes, tout ce qui te cause des tracas, tout ce qui te cause des soucis et qui te... Voilà, ici, pour moi, il y a quelque chose qui te retient encore à aller complètement vers ton épanouissement. J'ai l'impression que vraiment, en laissant ça, ça va toi t'aider aussi à te stabiliser, à t'ancrer clairement, tu vois, et à avoir le retour positif que tu attends. Peut-être, voilà, à réussir à te poser au niveau familial, à entreprendre une relation, ou à vraiment t'engager dans un projet de cœur en mettant de côté les peurs et les doutes. C'est tout ça que ça peut susciter chez toi, parce que tu sais que même si tu as peur, c'est ça qui va t'aider à t'ancrer, à te sécuriser, à te stabiliser aussi. On a la maison. J'ai l'impression qu'on te dit de faire attention non, de faire attention à ton environnement, aux gens qui t'entourent. À être plus présent, présente. Tu vois, à être plus présent dans le moment, dans l'instant, dans les moments que tu partages avec les autres, dans les moments même que tu partages avec toi-même. Ici, j'ai l'impression qu'on te dit, va à fond dans tout. Quand tu es dans quelque chose, fais-le de la même intensité, de la même force. Engage-toi de la même façon dans tout. Dans toutes tes relations, dans tous tes projets, dans tout, tu vois. J'ai l'impression qu'on te dit d'être plus présent, d'être plus ancré dans le moment présent et de profiter de ces moments présents pour toi, t'enrichir humainement, émotionnellement, sentimentalement, etc. On a le mont. Il peut y avoir quelques petites difficultés, mais clairement, moi, je dis que c'est ça qui t'aidera à surmonter ces difficultés et à ne pas te décourager. On a l'arbre, donc clairement, pour moi, il y a un besoin de retour aux sources. Il y a besoin de retour aux sources, il y a besoin de récupérer de l'énergie aussi, de se reposer, de prendre soin de soi pour avoir la force et l'énergie nécessaires pour dépasser les difficultés et aller vers quelque chose de plus doux, quelque chose, enfin même pour...
ici, on a l'idée de rêve pour pouvoir accomplir ces rêves, pour pouvoir être en accord avec eux et les transposer dans la matière aussi. Et pouvoir pour moi aussi couper avec certaines illusions qui provoquent des difficultés qui des fois peuvent te faire perdre de l'énergie parce que tu ne la concentres pas justement au bon endroit. Ça, je pense que ça t'aidera à avoir une vision plus réaliste des choses que tu peux changer pour obtenir justement cette stabilité et cette harmonie, cet équilibre dans ta vie. On va aller voir maintenant avec les conseils, avec l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? Ici, pour moi, la jeunesse, elle te dit de réussir de temps en temps à faire preuve d'insouciance pour relâcher justement les tensions et te permettre de récupérer cette énergie et cet état d'esprit un petit peu innocent qui te permet de voir des choses qu'avec ton regard d'adulte, tu ne vois pas forcément toujours avec les responsabilités, les charges, les charges du quotidien, les tâches qu'il y a à faire, etc. Où des fois, ça t'empêche justement d'avoir ce regard neuf sur certaines situations et qui peuvent te sembler compliquées, alors que justement, avec cet état d'esprit un petit peu plus insouciant, tu arriverais à en tirer quelque chose de différent. On a le mensonge. Pour moi, on te dit de faire attention à ce qui est caché. Pour moi, on te dit de faire attention à ce qui est caché. J'aimerais bien tirer une carte. J'aimerais bien encore tirer, oui, encore une pour avoir... Pour moi, il y a quelque chose vraiment pour que les choses puissent évoluer vraiment positivement, pour que les choses puissent mûrir et puissent naître le plus positivement possible dans ta vie. Il y a des choses avec lesquelles il faut couper. Peut-être quelque chose où tu te mens à toi-même. Peut-être quelque chose où tu sais que quelqu'un te ment, mais où tu n'as pas envie de regarder la vérité en face parce que tu n'as pas envie que ça... Voilà, que ça rompe les liens, mais je pense qu'à un moment donné, ça va être inévitable si tu veux, toi, avancer sur le bon chemin et récolter ce que tu as réellement envie de... J'ai l'impression, voilà, si ici, tu es peut-être en affaire avec certaines personnes ou voilà, que tu fais confiance à quelqu'un, mais que tu as l'impression que cette personne, des fois, elle essaye peut-être un peu de te retenir, etc. Pour moi, méfie-toi. Lis entre les lignes. Comme je le disais, pour le reste, va plus loin. Va voir plus loin. Ne reste pas en surface. Démêle le vrai du faux. Et s'il y a des choses avec lesquelles il faut couper, bah coupe. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai que ça à dire. Alors, est-ce qu'on a encore envie ici de te donner un petit conseil avec les vœux de nos anges? Ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de ta sagesse. Je le disais tout à l'heure avec la grande prêtresse, de faire preuve aussi de sagesse, de réussir à s'écouter, d'écouter cette petite voix à l'intérieur qui sait, elle sait, et des fois, tu essayes peut-être de ne pas l'écouter, tu vois, de te mentir à toi-même pour ne pas devoir te séparer de quelque chose auquel tu tiens, mais où tu sais qu'au final, c'est pas ça qui t'aidera à aller de l'avant, quoi. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Tu vois, pour moi, c'est ça. Il y a des choses qui te retiennent encore à suivre tes rêves, à écouter ta sagesse intérieure, à écouter ce que tu sais déjà parce que tu as peut-être peur de devoir quitter certaines choses, certaines personnes, certaines situations auxquelles tu tiens, mais où tu sais qu'au final, ça ne t'apporte pas quelque chose de positif. Ça ne t'aide pas à te sentir aligné. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Donc, je pense qu'ici, le conseil, c'est aussi, ça c'est revenu quasiment dans tous les signes d'eau sont des signes très intuitifs. Donc, je pense qu'on te dit aussi d'être à l'écoute de ton intuition, de tes ressentis et des signes, des synchronicités, des guidances que tu peux recevoir. Genre, si, par exemple, tu regardes plusieurs personnes comme moi sur YouTube, tu visionnes plusieurs tirages sur différentes chaînes, ben, si
dans les messages que moi je te donne et les messages, il y a des corrélations. Fais attention à dire, ah, tiens, ça c'est revenu sur cette chaîne-là. Ah, ça c'est revenu dans le tirage de celle-là. Ah, et tu vois, c'est là que ça va dire, ouais, il y a quand même une probabilité que si ça se regroupe, ça se rejoint, ça soit un signe qui m'encourage à suivre cette voie, à suivre ce chemin, etc. Est-ce qu'on a encore envie de te donner une dernière petite pour la route? Oui. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Tu vois, c'est peut-être ça aussi qui te retient aussi parfois. Euh, Peut-être un sentiment de culpabilité ou peut-être que voilà, tu te dis j'ai pas droit parce que bah, ces personnes-là, elles ne l'ont pas eu. Mais ici, je crois qu'on a envie de te dire que tout le monde veut le meilleur pour toi. Alors toi aussi, n'aie pas peur de vouloir le meilleur pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu, qu'elle a pu être utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite débuter avec le Light Sears Tarot pour voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce qu'il y a à retirer de l'année qui vient de s'écouler. On a le monde. Je ressens un besoin d'accomplissement, un besoin une quête de sens, de trouver un sens à sa vie. Et de se donner les moyens de pouvoir réaliser ses objectifs et de s'épanouir dans chacun des domaines de sa vie. Ici, j'ai une idée vraiment de quête de sens. Tu vois, où on prend les choses en main et où on décide de faire de sa vie une priorité, de sa réussite, de son succès, de son accomplissement une priorité. J'ai vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre par rapport à cette année qui vient de s'écouler pour vous les poissons? C'est ça, en fait, moi j'ai cette idée où on a envie de transmettre, de partager quelque chose qui a du sens. On a envie de fournir des efforts pour quelque chose qui a de l'importance pour nous. Ça continue. Où vraiment on a envie de s'accomplir, de se réaliser, de faire les choses qui nous semblent justes, de faire les choses qui nous tiennent à cœur, de faire les choses pour lesquelles on a réellement envie de s'engager, de s'investir. Des choses qui contribuent vraiment à notre bien-être, à notre épanouissement. On n'a pas envie juste de faire pour faire, mais on a envie de faire pour que on puisse récolter le meilleur de ça sur tous les plans, que ça nous apporte tant sur le plan personnel que professionnel, que familial, sentimental, amical. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une recherche d'authenticité, de sens et une volonté à faire les choses pour en retirer vraiment le meilleur. Même quand c'est pas facile, on veut retirer le meilleur de ce qui nous est donné. On a le 9 d'épée. Je pense qu'il y a quand même eu des moments pas faciles, des moments de doute, des petits moments de blues, des petits moments de déprime peut-être aussi, où on a peut-être eu envie de baisser les bras. Ouais. Ça n'a pas été, ça n'a pas été le pays des bisounours pendant un an, quoi. Clairement, je pense qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des désillusions, il y a eu des pertes, peut-être avec fracas, peut-être pas, mais il y a eu des choses douloureuses, il y a eu des choses douloureuses qui ont pu, par moments, comme je dis, donner envie de baisser les bras, de se laisser aller, mais au final, je pense que t'as quand même réussi à prendre ouais, tu vois, j'ai l'impression que t'as essayé de tirer quand même le meilleur parti. T'as essayé quand même de tirer le meilleur parti des événements. Et de t'adapter à ça. Ou même si, il y a des moments où t'as peut-être... tu t'es autorisé à baisser les bras un moment, à digérer le truc, à le laisser couler. Mais à un moment donné, tu t'es dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'adapter? Quelles leçons j'en tire? Et de quels moyens je dispose pour faire face
vraiment j'ai l'impression que tu as été puisé au fond de tes ressources pour réussir à faire face et à tirer le meilleur parti possible de cette situation pour justement faire que ce découragement ne soit pas permanent, mais que tu puisses rebondir aussi pour que justement rééquilibrer la balance et faire en sorte que les choses puissent évoluer. On a l'impératrice, je pense que voilà, il y a certainement eu des projets, il y a eu des choses, voilà, des choses que tu as envie de développer, des choses que tu as envie de mettre au monde, des projets que tu nourris, des aspirations que tu nourris et où je pense que ça c'était le plus important et ça t'a donné le courage de justement ne pas baisser les bras et de tirer le meilleur parti de tout ça et de prendre ce qui pouvait te soutenir pour dépasser les difficultés et continuer de faire évoluer les choses positivement. Waouh, waouh, waouh. Je pense que c'est une année aussi où tu as pris le temps de ne pas te précipiter, euh, où tu as peut-être décidé d'agir différemment pour ne pas justement faire... voilà, tu sais il y a un chapitre qui doit être clôturé, que c'est le moment de faire des choix différents, de poursuivre des buts différents et où tu te dis, ok, c'était bien cette partie-là, mais il faut pas que je reste là-dedans parce que aujourd'hui, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de faire des choix différents, de poursuivre des buts différents. Pour moi, mon avenir aujourd'hui. Peut-être que, tu vois, tu avais jusqu'à présent peut-être encore une certaine immaturité dans tes décisions, dans tes choix, dans ta manière d'agir, dans tes modes de fonctionnement, dans tes modes de pensée, où tu réfléchissais peut-être avec, tu vois, une vieille, avec des vieilles habitudes, avec des vieux comportements, et aujourd'hui, ou peut-être tu pensais aussi un peu au jour le jour, et aujourd'hui tu as envie de construire concrètement quelque chose pour l'avenir, et tu sais que pour ça, tu dois pas te précipiter, tu dois prendre le temps de poser les fondations, la structure justement de l'évolution que tu as envie de donner à ta vie. J'ai l'impression qu'on a envie de faire des choix d'avenir, des choix concrets qui seront justes pour nous dans l'avenir, dans notre construction de l'avenir. Alors, qu'est-ce qui doit être laissé à mes poissons de l'année dernière ? Je vais encore en tirer une. Qu'est-ce qui doit être laissé derrière ? Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce qui doit être laissé derrière, c'est l'attente. Je pense que tu as assez attendu, tu as assez posé de réflexion, tu as assez travaillé sur toi-même. Tu as pris le temps de mettre les bases. Tu as mis les bases et maintenant, il faut commencer à monter le mur. Tu vois, tu as mis les fondations, maintenant il faut commencer à construire la maison. Je pense que c'est ça. Je pense que maintenant, ce qu'il faut laisser derrière soi, c'est l'attente. C'est le moment, je pense, pour toi de passer à l'action. C'est l'année où tout va bouger. Les choses vont s'accélérer, les choses vont bouger et il va s'agir de suivre le mouvement. Il va falloir suivre le mouvement. Tenir le rythme. En fait, ici, ce que ça me dit, c'est pour moi, il va falloir que tu continues à travailler sur la maîtrise de tes émotions. Que tu continues à être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, de tes intuitions pour ne pas qu'elles puissent être un frein, mais pas que tu sois constamment en train de les survoler, les ressentir, mais que tu fasses quelque chose de concret avec ça. Je pense que tu as été assez dans l'introspection, tu as été assez dans la préparation. Maintenant, avec tout ça, il faut voir ce que tu en fais pour donner vraiment la direction aux choses, mais toujours avec une certaine maîtrise, avec une certaine conscience, pour que les choses puissent évoluer de manière constructive.
Où êtes-vous? Oui, hop. On a deux d'épée, deux de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ce qu'il y a à laisser aussi, c'est une certaine dualité, une dualité qui crée une hésitation et qui t'empêche parfois de faire des choix avisés. Euh, Tu te laisses peut-être parfois vite emporter par tes émotions. C'est pour ça que je pense que la maîtrise de tes émotions, travailler sur tes émotions pour ne pas qu'elles puissent être un frein mais un moteur, va être important pour toi cette année parce que si justement tu n'es pas à l'écoute de ça, que tu te laisses submerger par ça, que tu te laisses engloutir par ça, tu n'arriveras pas à faire des choix clairs. Tu n'arriveras pas à prendre des bonnes décisions. Donc je pense que c'est important de voir clairement les choses, de ne pas se laisser envahir par les émotions, d'être juste aussi, tu vois, de faire aussi la balance entre ton cœur, entre ce que te dit ta tête et ce que dit ton cœur, et de trouver le juste milieu entre les deux pour que tes choix soient le plus positifs possible. Enfin, que ça t'apporte le plus de choses positives possible, que ça te permette de faire des choix qui te permettent, eux, d'évoluer. De créer peut-être aussi de nouvelles relations, de mettre plus de cœur à l'ouvrage, de mettre plus de cœur dans tes projets aussi. J'ai cette idée où il faut pas se décourager, où il faut rester concentré et ne pas se laisser perturbé ni par les peurs, par les doutes que suscite ton mental et les questions que tu peux te poser, et en même temps par les peurs qui peuvent être générées par ton cœur ou par les sentiments enfouis en toi et qui, s'ils ne sont pas écoutés, rassurés, apaisés, vont aussi encore continuer à créer un conflit à l'intérieur de toi qui sera susceptible de créer des retards dans les décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? On a le page de coupe. J'ai l'impression qu'on te dit en fait qu'il faut laisser une certaine insouciance, désinvolture. J'ai l'impression qu'on te dit en fait qu'il faut vraiment que tu sois beaucoup plus investi, beaucoup plus engagé, que tu sois plus les deux pieds sur terre, parce que en étant poisson, je le sais, on est souvent justement à ressentir les choses, à vouloir ressentir les choses, et il y a des fois on fait des choix qui ne sont pas toujours logiques parce qu'on a plus écouté notre cœur et on n'a pas pris le temps de peser le pour et le contre avant de se lancer, parce que on est exalté, on est enthousiaste, on a envie de suivre ce que dit notre cœur, mais des fois, on se laisse peut-être même parfois emporter par la tentation sans savoir si au final ça va nous apporter sans savoir le résultat. Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit de continuer vraiment à peser le pour et le contre pour pouvoir prévoir la conséquence que tes actes auront que tes choix auront sur tes actes ou vice-versa. J'ai l'impression qu'on te conseille vraiment de garder les deux pieds sur terre pour avoir une vision vraiment juste des choses et pouvoir vraiment être dans l'équilibre, dans la justesse, dans la maîtrise pour que les choses puissent suivre leur cours positivement. Ouais. J'ai l'impression qu'on te dit de ne pas te satisfaire du minimum, en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'on te dit d'exiger le meilleur de toi-même et de dépasser des fois ces petits comportements un peu peut-être désinvoltes où on se dit oh, on verra bien demain, on se laisse un peu porter par le cours de la vie et puis au final on se dit merde, j'ai raté le coche, ou ah bah tiens, si j'avais fait ça au moment où je devais le faire, j'aurais pu, je me serais pas pris la tête, j'aurais pas couru pour faire ça. J'ai l'impression qu'on te dit de prendre les choses à bras le corps vraiment et de te lancer pleinement dans la réalisation de tes objectifs sans remettre à demain et en étant vraiment bien là dans le moment présent pour faire ce qu'il faut au moment où il le faut. J'ai cette idée où il faut être un peu plus exigeant, se demander un peu plus d'exigence de soi-même. Alors, quels sont tes challenges justement à toi cette année, ami poisson?
C'est un peu ce que je dis. Je pense que le challenge, vraiment, ça va être de faire les choses bien. Ici, j'ai cette idée d'amour du travail bien fait. De faire les choses en profondeur. Je pense que c'est aussi un truc qui était lié à tous les signes d'eau. Vraiment d'aller en profondeur dans les choses, de se donner les moyens, de faire les choses bien pour en obtenir un résultat bien, tout aussi bien, tu vois. C'est de vraiment mettre tout ce qu'on a dans ce qu'on veut pour l'obtenir et en obtenir un résultat qui sera riche. Quand je dis riche, c'est pas forcément au niveau financier, mais je vais prendre au niveau des relations, par exemple, si maintenant, juste pour pas être seule ou pour ne combler un certain ennui, une certaine lassitude, tu vas quand je dis à gauche à droite, ne prends pas ça de manière péjorative, tu vois, mais tu vas un peu là où le vent te mène, juste pour, voilà, combler un petit peu ce besoin, mais au final, ça ne te satisfait jamais parce que tu n'as pas fait en sorte de réunir tous les éléments, de réunir toutes les conditions favorables à ce qu'une relation puisse t'apporter quelque chose de satisfaisant. Donc j'ai vraiment cette idée ici où il va falloir rester engagé et à ne pas se satisfaire du minimum, à vouloir faire les choses le mieux possible, à être exigeant avec soi-même pour justement faire des choix qui pourront rapporter plus que ce que tu as eu jusqu'à présent, qui te donneront justement ce sentiment de t'accomplir, de réussir parce que tu fais des choix juste en accord avec tes valeurs, avec tes principes et où tu ne lâches rien par rapport à l'exigence que tu mets dans ta manière de faire et dans les résultats que tu veux obtenir. J'ai l'impression que le défi vraiment cette année, c'est l'exigence. L'exigence, ne pas se laisser déstabiliser, ne pas se laisser déconcentrer, rester bien fixé sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut mettre en place, sur ses objectifs pour ne pas risquer. Tu vois, ici, on a encore les bâtons. Donc, pour moi, il faut vraiment rester focalisé, garder son attention sur ce qui est important pour nous, pour que ça puisse continuer à se développer et pour que ça puisse te sentir en sécurité avec ça, que tu aies de l'aplomb là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, faire les choses de manière juste, de manière précise, en sachant où tu vas, en faisant preuve de réalisme, en faisant preuve d'honnêteté, que ce soit envers toi ou envers les autres. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Si toi, tu te dis, oh là, je suis en train de faire fausse route, ose toi aussi te remettre les idées en place, tu vois, pour que justement tu continues à faire des choix de plus en plus justes qui te mèneront là où tu veux vraiment aller, qui t'aideront à avoir une vision claire des objectifs que tu veux poursuivre, de l'état d'esprit que tu veux avoir, de ce que tu veux entreprendre pour obtenir réellement ce que tu souhaites. Alors, donc, ouais, vraiment ici, je pense que ça va être vraiment d'être dans la maîtrise de tes idées, dans la maîtrise de tes émotions, dans l'exigence et dans la précision, dans l'investissement, dans l'engagement que tu mets à entreprendre et à réaliser les choses. Qu'est-ce qui t'aiderait justement, toi, à t'épanouir à mi-poisson cette année? Qu'est-ce qui contribuerait à ton épanouissement cette année? Qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir bien? J'ai l'impression qu'ici, ce que ça me dit, alors soit si tu es célibataire, à trouver ton roi. Ici, il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça, ou alors déjà à trouver les personnes avec qui tu es sur la même longueur d'onde, mais encore une fois, à dépasser le jugement que tu peux avoir de certaines situations, sur certaines personnes, sur toi-même, d'avoir vraiment une vision plus juste, encore une fois, d'aller voir plus loin, aller voir au-delà des apparences pour vraiment trouver la vérité. Ici, j'ai encore cette idée de vraiment trouver la vérité pour se donner les moyens de faire les choses de la manière la plus juste
possible, d'être le plus juste possible. Et de trouver vraiment ces personnes qui regardent dans la même direction que toi, que même si elles ne regardent pas dans la même direction que toi, ces personnes-là pourront t'aider, toi, à savoir quelle est la bonne direction dans laquelle regarder. J'ai cette idée de personnes qui t'aideront à garder les pieds sur terre, à garder l'esprit clair, à garder l'esprit vif, des personnes qui vont t'aider à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, qui vont aussi t'apporter un éclairage différent, des enseignements qui vont t'aider à voir plus loin, à voir plus grand, à avoir une vision plus large des possibilités qui s'offrent à toi en dehors des jugements, des barrières, des contradictions, des illusions qui parfois peuvent justement t'empêcher d'être vraiment bien concentré sur la voie qui est la tienne. Est-ce qu'on a envie encore de me dire quelque chose d'autre J'ai l'impression il faut trouver des personnes qui soutiennent tes idées, qui te soutiennent dans ton cheminement aussi, qui t'aident à aller plus loin dans ta réflexion, à aller plus loin dans ton raisonnement. Vraiment des personnes qui te tirent vers le haut, qui te font sortir de ta zone de confort et qui t'aident à donner le meilleur de toi-même. On a encore une fois ici, pour moi, vraiment, ce qui va t'aider à t'épanouir, c'est de continuer à poursuivre tes buts, continuer à t'investir, à faire preuve de patience, de sagesse, à tirer des leçons, à puiser les enseignements qui sont à l'intérieur de toi et qui t'aideront à transformer les choses de manière concrète dans ta vie. C'est ça ici, je pense, la clé de ton épanouissement cette année, c'est de rester focus sur tes objectifs en continuant de les nourrir, en continuant de t'investir, en continuant à être patiente et en tirant le meilleur parti de tout ça pour t'aider toi à progresser et à évoluer vers la vie que toi tu souhaites. On va aller voir maintenant justement les objectifs qui seront importants pour toi cette année, sur quoi il sera important d'être concentré. Alors ici, j'ai pour moi, l'arbre ici, il me dit les liens familiaux et de continuer à purifier, à guérir, à travailler sur les blessures qui peuvent parfois aussi créer des déséquilibres ou qui peuvent rendre ta vision des choses plus floue, te déstabiliser dans ta confiance et dans tes choix aussi. Mais je pense que justement, être ancré et renforcer les liens autour de toi, ça va te permettre de dépasser les difficultés. Pour moi, il va falloir faire attention à ne pas répéter certains schémas. Et pour ça, il y a besoin encore de guérir certaines choses pour te débarrasser de ça. Laisser derrière toi des énergies un peu lourdes qui t'empêchent des fois d'aller dans la direction que toi tu souhaites aller. On a la lettre. Pour moi, aussi, pour ne pas te mettre dans des difficultés, il va falloir vraiment faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à comment tu fais les choses. Je le disais encore tout à l'heure, à vraiment lire entre les lignes pour ne pas risquer de te tromper et d'en subir des conséquences qui pourraient être lourdes de sens. Pour moi, on te dit vraiment de rester concentré sur les changements que tu veux apporter dans ta vie. Et les choses bougent, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place cette année. C'est encore une année où ça va beaucoup bouger. J'ai l'impression qu'on te dit aussi de suivre le move, quoi. Mets-toi dans le flow des choses et laisse-toi porter aussi par les choses en profitant de ce qu'elles peuvent t'apporter dans le moment présent. Sans des fois chercher un peu trop loin non plus, mais quand même toujours en étant bien conscient de ce qui se passe, tu vois, en étant bien là, dans l'instant. Je
pense que, et ça a été, l'encre est ressortie pour tous les signes, je pense clairement que c'est une année qui va t'aider à stabiliser les choses, qui va t'aider à prendre conscience de certaines choses, à prendre conscience de ce qui est important pour toi, de ce qui te soutient. Ça t'aidera aussi à mettre un terme à certaines discordes à l'intérieur de toi, à cette dualité, à ces conflits intérieurs qui parfois te contraignent à ne pas aller dans la direction que tu souhaites vraiment. Et je pense ça peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose au niveau affectif, au niveau relationnel, quelque chose de fort, de puissant, qui va t'aider aussi, toi, à t'ancrer, à te stabiliser. Peut-être une passion, une romance, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir aussi, quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Euh, qui doit être assouvi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui aidera aussi à trouver cette stabilité pour continuer de progresser et qui t'aidera aussi à rester les deux pieds sur terre dans les changements qui vont se présenter à toi. On a encore envie de te dire quelque chose. Oui, on a l'ours. Pour moi, l'ours, il va dire plusieurs choses. Il va dire, comme je dis, de protéger tes intérêts, de te protéger. Mais en même temps, j'ai l'impression clairement qu'il y a aussi quelqu'un qui vient jouer un rôle de protecteur et qui va t'aider à poursuivre tes buts et je disais aussi tout à l'heure, mais qui va vraiment t'aider à trouver déjà une stabilité, une confiance aussi en toi qui va t'aider à te sentir en sécurité, qui va te pousser à donner le meilleur de toi-même. C'est une personne, et peut-être même plusieurs personnes, c'est peut-être des amis aussi, qui vont t'aider qui vont te tirer vers le haut pour te pousser à donner le meilleur de toi-même. Alors, quel conseil est-ce qu'on a envie de te donner avec l'oracle du sixième sens, ami poisson? Quel conseil est-ce qu'on a envie de te donner, ami poisson? Retour. Alors, il y a peut-être quelque chose justement qui... Tu vois, je parlais de schéma répétitif. Il y a peut-être quelque chose, tu vois, qui va encore venir se remettre sur ta route. Un peu comme si c'était pour voir si tu avais bien compris la leçon, en fait. Pour voir si c'était vraiment guéri. Pour voir si tu avais dépassé ce stade. Ouais, moi je crois qu'il y a un retour de quelque chose. Ouais, tu vois, pour moi, pour te remettre sur le droit chemin, en fait. Tu vois, pour te confirmer que il faut pas refaire ça. Il faut pas refaire ça, il faut aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être le retour d'un ex, hein, ça peut être le retour d'un événement que tu as déjà vécu, mais ici je parlais de quelque chose qui se répétait, d'un cycle qui se répétait, un cycle karmique, que ce soit au niveau de cette vie ou d'une autre vie. Mais ici j'ai l'impression qu'on va venir te remettre quelque chose sur ta route pour voir si tu as bien compris la leçon et te donner après la possibilité de vraiment suivre la voie qui est la tienne et de vraiment démarrer quelque chose de complètement nouveau parce que justement tu auras réussi à balayer cette épreuve et à dire on m'a eu une fois, on ne m'aura pas deux fois, ou j'ai déjà été prise plusieurs fois, maintenant c'est fini, on ne m'aura plus, j'ai compris la leçon, je passe à autre chose et je vais vers quelque chose qui sera meilleur pour moi. J'ai l'impression qu'on te dit aussi, mais dans cet investissement, dans cet engagement, mais aussi de la passion. Tu vois, retour, passé, pour moi, il y a clairement un retour du passé qui va venir, voilà, pour voir si tu as compris la leçon, pour que vraiment les changements qui vont se mettre en place durant cette année t'amènent au bon endroit, en fait. Pour que tu saches toi aussi que tu es au bon endroit, que ça te donne confiance, que le chemin que tu suis, c'est vraiment le tien et qu'il est bon pour toi de le suivre. On va aller voir maintenant les derniers petits conseils ici avec le vœu de nos anges. Tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est pour t'aider à prendre confiance en toi, pour t'aider à prendre confiance en tes projets et pour que tu puisses les assumer complètement et aller complètement vers ce qui est juste pour toi. D'y aller à fond, quoi.
l'éternité est la prochaine étape de ta vie, tu vois, c'est ça, j'ai l'impression que ça te dit, vas-y à fond, parce que ce qui t'attend, ça va être, c'est quelque chose que tu n'as même pas encore connu dans ta vie, ça va, waouh, tu vois, ça va réchauffer ton cœur, ça va animer, el fuego de l'amor. J'ai l'impression, en fait, ce qu'on dit, vas-y, prépare-toi, parce que là, t'es pas prêt, en fait. Tu réalises pas encore ce qui est en route pour toi, t'es pas prêt. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. La beauté que tu cherches trouve sa résonance dans la nature. En fait, j'ai l'impression que en écoutant de la musique, ça va te permettre, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, de suivre le mouvement, d'être dans le flow. Ça va t'aider justement à te remettre dans le mood, à suivre une énergie, à te laisser porter par la musique, tu vois. Et ça va t'aider à révéler vraiment quelque chose en toi. Ça va t'aider à ressentir des choses et ça va te permettre aussi de t'inspirer. J'ai l'impression qu'il y a aussi des messages qui vont te venir par là, des choses qui, tu vois, il y a des fois dans des musiques, moi je sais que des fois je n'arrive pas à dire quelque chose, alors je mets une chanson pour essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on dit ici. Et avec la beauté que tu recherches, je trouve sa résonance dans la nature. J'ai l'impression qu'on te dit que les réponses, elles sont partout autour de toi, dans la nature. Et tu sais que tu dois t'inspirer de ce qui se passe autour de toi pour t'aider à trouver la bonne direction. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu être utile pour toi, qu'il a pu t'apporter quelques réponses. N'hésite pas à partager tes impressions avec moi en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, bisous.